Bonjour chers amis, bonjour amis de Parole de Vie, amis auditeurs qui nous écoutez de LMTV, nous sommes heureux de nous retrouver. Je suis le pasteur Patrick Salafranc, vous me connaissez déjà, j'ai l'occasion de parler déjà dans cette belle émission Parole de Vie, et nous avons parlé de cette vie merveilleuse, cette vie abondante, cette vie surnaturelle que Dieu nous donne en Jésus-Christ, qui est la vie. Et c'est vraiment pour moi une joie de vous retrouver après ces quelques émissions que nous avons fait. Je viens de venir de France, là, je suis pasteur dans la ville d'Antibes, Antibes sur la Côte d'Azur, la Franche Riviera. Certains connaissent certainement la Côte d'Azur. Et là, nous exerçons le ministère au milieu de beaucoup de gens qui sont dans la détresse, dans la misère, malgré tout, malgré le beau soleil, malgré le ciel bleu, malgré les palmiers, la mer et tous les clichés, toutes les images qu'on peut avoir de ce qu'est la Côte d'Azur en France. Eh bien, croyez-moi, chers amis, il y a aussi beaucoup de souffrance, beaucoup de détresse, beaucoup de misère, et il y a aussi une réponse à tous ces besoins. Et cette réponse, c'est l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile de Jésus-Christ, parole de vie. Parole de vie, parole de foi. Et ce matin, aujourd'hui, j'aimerais m'entretenir justement sur cette parole de foi. Et je voudrais vous inviter à faire une lecture avec moi dans l'évangile de Matthieu. Je ne sais pas, chers amis, si vous avez une Bible. En tout cas, si vous avez une Bible, eh bien, lisez-la, parce que ce livre est un livre merveilleux, un livre qui a changé la vie de millions d'hommes dans le monde entier et qui continue aujourd'hui de changer, de transformer la vie de ceux qui lisent ce livre avec sérieux et avec honnêteté. Dans l'évangile de Matthieu, nous lisons un texte bien connu, c'est Matthieu chapitre 8, verset 5. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un va, et il va, à l'autre viens, et il vient, et à mon serviteur fais cela, et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient, de l'Occident, et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Chers amis, je souhaite que vous puissiez faire la même expérience et puissiez vivre une rencontre avec le Seigneur Jésus, que vous puissiez expérimenter cette puissance, cette parole qu'il y a en Jésus-Christ. Va, dit Jésus, et qu'il te soit fait selon ta foi. Toi, ami qui m'écoute, sache que là, maintenant, tu peux, par la foi, recevoir quelque chose de Jésus. Tu peux expérimenter quelque chose de Jésus. Cet homme, ce centenier, avait compris lorsqu'il dira « Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Dis seulement un mot de Jésus, un mot, une parole de Jésus peut tout changer. Une parole de Jésus peut apporter la vie, peut apporter la paix, peut apporter le pardon, peut apporter la guérison. Un mot de Jésus, c'est une bombe. Un mot de Jésus, c'est une puissance explosive pour sauver, pour guérir, pour délivrer, pour transformer, pour restaurer. D'ailleurs, l'apôtre Paul dira que l'évangile, c'est-à-dire le récit de la vie de Jésus, la bonne nouvelle de Dieu, l'ensemble des paroles de Jésus, l'évangile, c'est une puissance. Plus que ça, Paul dira, l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Amis, j'aimerais vous inviter à mettre votre foi en action et à croire cette parole de vérité, cette parole fiable, solide, qu'est la parole de Jésus. Elle peut
amener des choses extraordinaires dans votre vie. Dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Et pendant quelques émissions, j'aimerais parler avec vous sur ce que j'appellerais les mots de la foi. Les mots M-O-T-S, les mots de la foi, les paroles de la foi. Je précise M-O-T-S parce qu'il y a aussi les mots de la foi, les mots M-A-U-X, les mots, les choses douloureuses liées à la foi. Parce qu'il y a, il faut le reconnaître, les déçus de la foi. Il y a les mauvaises compréhensions de la foi. Il y a les erreurs de la foi. Il y a les pannes de la foi. Et donc, les souffrances, les frustrations liées à la foi. Et j'aimerais aborder ce sujet dans une prochaine émission. Et je vous invite à écouter attentivement pourquoi certaines personnes sont déçues de la foi. Mais en attendant, aujourd'hui, j'aimerais vraiment me concentrer sur cette parole de la foi. Cette parole de la foi, Paul dira, c'est la parole de la foi que nous prêchons, les mots de la foi, parce que nous sommes conscients que ces mots, ces paroles peuvent produire quelque chose de merveilleux et d'extraordinaire dans votre vie. Le psalmiste disait, « Je m'attends à ta parole ». Je m'attends à ta parole. Littéralement, l'hébreu dit, « J'attends ta parole ». Parce que le psalmiste était conscient qu'une parole venant de Dieu, une parole venant du cœur de Dieu, une parole venant de la bouche de Dieu, cette parole-là, elle est puissante et peut produire quelque chose de formidable dans la vie du croyant. J'attends ta parole. Vous qui m'écoutez, amis auditeurs, vous attendez peut-être une parole, vous attendez quelque chose de la part de Dieu, vous avez besoin de secours, besoin de guérison, besoin de délivrance, besoin de voir Dieu intervenir dans votre vie. Comment Dieu va-t-il le faire ? Il va le faire par sa parole. Par sa parole. Et si vous êtes attentif, vous pouvez saisir une parole et recevoir quelque chose de la part du Seigneur, recevoir le cadeau de Dieu. La puissance de la parole de Dieu. La puissance de la parole du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas de différence, n'est-ce pas, entre la parole de Dieu et la parole du Seigneur Jésus-Christ. La parole de Jésus, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la parole de Jésus. L'apôtre Paul dira dans l'Épître aux Romains que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Certaines traductions ont traduit « vient de la parole de Dieu ». Parole de Dieu, parole de Christ, c'est la même chose. Ce qui est important, c'est de se rappeler que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et je veux entendre une parole de Dieu. Tu peux entendre une parole de Dieu, une parole du Christ. Et cette parole de Dieu, cette parole du Christ, c'est ce qui va alimenter la foi dans ton cœur. C'est la parole qui crée la foi dans nos vies. Elle est puissante pour faire naître la foi. Là où il y avait du doute, peut-être, là où il y avait de l'incrédulité, elle amène dans nos cœurs quelque chose de divin. Quelque chose de céleste, quelque chose de naturel. La parole de Dieu amène quelque chose qui vient du ciel sur cette dimension de notre vie terrestre. Je voudrais, dans l'Écriture, relever ce que j'appellerais les 5 attributs de la parole de Dieu. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 4, nous lisons ceci. Hébreux chapitre 4, verset 12. Voici ce que nous dit la Bible. La parole de Dieu, elle est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant cette parole, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Dans ce texte, amis auditeurs, nous découvrons 5 attributs de la parole. Elle est vivante cette parole, ce n'est pas une lettre morte, ce n'est pas la lettre du passé, elle est vivante, elle est efficace, on pourrait dire qu'elle est énergique, elle produit des choses dans nos vies, elle est tranchante, elle est comme une épée vraiment bien aiguisée, elle pénètre, elle est pénétrante et elle juge nos cœurs, nos vies et nos actions. J'aimerais rapidement
m'arrêter sur chacun de ces attributs de la parole. Premièrement, elle est vivante. Et donc, elle communique la vie. Elle est vivante, elle n'est pas lettre morte. Nous étudions parfois ce que nous appelons des langues mortes qui n'ont plus de vie aujourd'hui. Mais la parole n'est pas une langue morte. Elle n'est pas parole morte, elle est vivante. Vivante, ça veut dire qu'elle produit la vie. La caractéristique de ce qui est vivant, c'est que ce qui est vivant se reproduit. La vie communique la vie. Et la parole de Dieu a ce pouvoir, cette capacité de communiquer la vie, de vous donner la vie. Car la Bible dit que nous sommes morts dans nos péchés. Nous sommes morts à cause de nos offenses. Et ce qui peut nous redonner la vie, c'est la parole de Dieu, la parole de Jésus. Dans la première épître de Pierre, chapitre 1er, j'aimerais lire ces quelques beaux versets où Pierre dit ceci, au verset 23, « Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Toute chair est comme l'herbe, toute sa gloire comme la fleur de l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. L'Évangile, c'est le contenu et le contenant de cette parole que nous vous annonçons. Et Pierre nous dit, vous avez été régénérés. Régénérer veut dire, vous êtes nés de nouveau. Dieu vous a redonné la vie. Dieu vous a transformé de l'intérieur. Par quoi? Eh bien, par une semence, qui n'est pas une semence corruptible, passagère, mais par la parole vivante et permanente de Dieu. C'est cette parole vivante et permanente qui nous communique la vie, pas n'importe quelle vie, chers amis, mais la vie de Dieu, la vie d'en haut, la vie surnaturelle, la vie spirituelle. C'est la parole de Dieu qui nous communique cette vie. Elle est vivante, elle est permanente. C'est-à-dire qu'elle n'est pas dépassée. Elle n'est pas démodée. Ce n'est pas la parole d'un autre âge, d'un autre siècle, une parole qui était bonne pour les gens autrefois. C'est une parole qui est actuelle. Elle reste actuelle, elle demeure actuelle, elle sera toujours vivante et permanente pour nous, et c'est par elle que nous sommes régénérés. Parole vivante, c'est une semence incorruptible. Rien ne peut la corrompre. Les années, le passé, les attaques qui ont été faites à son objet, rien ne peut la corrompre. Elle est semence incorruptible, vivante et permanente de Dieu, et c'est elle qui nous communique la vie. Deuxième chose que nous pouvons remarquer dans ce texte, c'est qu'elle est efficace. Efficace. Et efficace, ça veut dire qu'elle produit des choses, elle produit des effets. Quelque chose qui n'est pas efficace, c'est quelque chose qui ne produit pas, qui ne change pas les choses, qui n'amène rien de particulier. Ce n'est pas efficace. Mais la Bible dit que la parole, cette parole que nous prêchons, que nous essayons de vous communiquer, que vous écoutez aujourd'hui, elle est efficace. Efficace. Elle produit de l'effet. Le prophète Ésaïe, déjà, en son temps, disait cette parole merveilleuse. Il disait, comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retourne pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Voici, mes amis, chers amis, pourquoi la Bible dit que la parole, elle est efficace. Elle est efficace parce qu'elle ne retourne jamais à Dieu sans effet, sans avoir produit son effet, sans avoir exécuté la volonté de Dieu, sans avoir accompli ses desseins. Parole efficace dans notre vie. Parole énergique également, puisque le mot ici qui est traduit en grec par efficace, c'est un mot qui a donné le mot énergie dans notre langue française. Énergie. Et il y a quelque chose de fort et de puissant dans la parole de Dieu. Troisièmement, il est dit, elle est tranchante, comme une épée bien aiguisée.
Une épée bien aiguisée avec laquelle on peut couper des choses, couper des liens mauvais, par exemple. Et je pense à cette parole de Jésus qui dira, si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il vaut mieux entrer avec une seule main dans le royaume de Dieu que d'avoir deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Bien sûr, il ne s'agit pas littéralement de couper une main, mais de couper dans nos vies les choses qui peuvent nous entraîner dans la mort, les choses qui sont comme des pièges, comme des liens que l'ennemi, que le diable essaie de tisser sur nos vies. Et nous avons une arme redoutable, une arme qui est une épée tranchante, c'est la parole de Dieu. D'ailleurs, la Bible dit que cette arme, c'est l'épée de l'Esprit. L'Esprit lui-même, l'Esprit de Dieu, utilise une arme. Et l'arme qu'il utilise, c'est la parole. Elle est l'épée de l'Esprit. Amis, vous avez dans cette parole une force extraordinaire. Elle est également pénétrante. Pénétrante, ça veut dire qu'elle peut percer les blindages les plus épais. Regardez par exemple l'histoire de cet homme appelé Saul de Tarse. Cet homme était vraiment un homme qui avait comme une cuirasse en acier trempé. Mais un jour, la parole de Dieu a pénétré dans son cœur. Et elle a transformé la vie de Paul. Je me souviens, j'étais jeune homme, j'avais une vie plutôt insouciante, et j'aimais beaucoup m'amuser, j'aimais beaucoup sortir, comme les jeunes de mon âge. Et j'avais une vie vraiment frivole. Mais un jour, j'ai entendu l'Évangile. Et j'aimais bien écouter l'Évangile, ça me plaisait, ça répondait à des questions, à des besoins. Mais j'aimais beaucoup ma vie dans ce monde. J'aimais sortir, j'aimais m'amuser, j'aimais danser, je buvais, et j'avais toutes sortes de mauvaises pratiques. Et j'avais un pied dans l'église et j'avais un pied en dehors de l'église. Un jour, une croyante âgée est venue me voir et m'a dit « Jeune homme, Dieu va te parler. Dieu va te parler. » Alors je me disais « Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais voir le ciel s'ouvrir? Est-ce que je vais entendre une voix audible ?» Et j'étais vraiment très curieux de cette parole. Et puis les jours ont passé et rien ne s'est passé. Je n'ai pas entendu de parole, je n'ai pas eu de vision, de songe. Alors j'étais un petit peu déçu et je me demandais ce que j'allais faire. Je me disais, je me suis trompé, cette dame m'a raconté les histoires, n'est-ce pas, Dieu va te parler. Bon, alors voilà, je suis parti m'amuser. J'avais une voiture dans une petite rue de la ville où je vivais. Je suivais une autre voiture dans une petite rue à sens unique. Et tout d'un coup, cette voiture s'est arrêtée pour stationner. Et donc je me suis arrêté et machinalement j'ai tourné ma tête vers la gauche et là il y avait une vitrine. J'étais garé devant un magasin et il y avait une vitrine et dans cette vitrine il y avait écrit ceci: le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. En fait, sans le savoir, j'étais garé devant une librairie évangélique. J'étais passé des centaines de fois dans cette rue. Et je n'avais jamais remarqué qu'il y avait une petite librairie évangélique dans cette rue. Et ce jour-là, une voiture qui voulait stationner m'a obligé de m'arrêter, de me tourner vers la gauche et de voir cette parole. Et je peux vous dire, chers amis, qu'à ce moment précis, cette parole m'a pénétré. Elle a pénétré mon cœur. L'Écriture dit, la parole de Dieu, elle est pénétrante. Elle pénètre. Et cette parole, elle a pénétré en moi. Le salaire du péché, c'est la mort. Pour la première fois de ma vie, j'ai pris conscience que j'étais pécheur. Et j'ai pris conscience que j'étais perdu. Et j'ai pris conscience que si je venais à mourir là, à l'instant, eh bien, je ne savais pas où j'allais. Ou plutôt, j'avais plus ou moins conscience que je n'irais pas dans la présence de Dieu, mais plutôt dans un lieu de tourment. J'étais perdu. Et la parole de Dieu a pénétré mon cœur. Et cette parole m'a hanté. Je suis rentré chez moi. Je me suis mis devant la télévision. Je voulais oublier cette voix qui me disait « le salaire du péché, c'est la mort ». Mais cette parole, elle avait pénétré. Elle avait pénétré. Et à partir de là, j'ai commencé à chercher Dieu sérieusement, à commencer à lire la Bible sérieusement. J'ai commencé à fréquenter une église sérieusement. Et quelque temps plus tard, j'ai pu faire une rencontre avec Dieu, une expérience personnelle qui a bouleversé ma vie, qui a changé ma vie grâce à la
parole de Dieu. Elle est pénétrante. Elle est pénétrante. Ça, c'est un des attributs extraordinaires. Elle peut percer les blindages les plus solides, les plus épais. Et peut-être il y a, ami qui m'écoute, une carapace dans ton cœur. Peut-être tu t'es endurci. Peut-être tu as vécu des expériences négatives qui font qu'aujourd'hui, ton cœur est comme fermé. Mais j'aimerais te dire que la parole de Dieu, elle va pénétrer ton cœur. Parce que Dieu t'aime. Parce que toi qui m'écoutes, j'aimerais te dire que Dieu t'aime. Et que Dieu a une parole pour toi. Et que cette parole n'est pas une parole de condamnation, mais que c'est d'abord une parole de vie, une parole de grâce. Et quand Dieu met le doigt sur notre péché, ce n'est pas pour nous condamner, c'est pour nous faire prendre conscience qu'il nous aime, mais qu'il y a un prix qui a été payé, et qu'à la croix, le Seigneur Jésus a porté nos péchés pour nous en libérer, et pour que nous ne subissions pas le fruit, le salaire de notre vie loin de Dieu, car la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Elle est pénétrante. Et enfin, elle juge. Elle juge, nous dit l'Épître aux Hébreux. Elle juge nos cœurs. Elle juge nos vies. Et juger, ça veut dire qu'elle sépare ce qui est bien de ce qui est mal. Parfois, on n'a pas toujours conscience de ce qui est bon, de ce qui n'est pas bon, surtout quand on n'a pas grandi, comme c'était mon cas, avec une éducation religieuse. Et donc, j'avais une certaine morale assez large. Et je n'étais pas toujours conscient que certaines choses étaient mauvaises ou d'autres étaient bonnes. Mais quand j'ai commencé à lire la parole de Dieu, elle m'a vraiment éclairé. Elle a jugé mon cœur. Et mon cœur était comme devant un miroir. Et je voyais l'état de mon cœur, je voyais mes besoins, je voyais ma misère, je voyais ma folie. La parole de Dieu a jugé, elle a séparé dans mon cœur de ce qui n'était pas bon. La Bible dit qu'au commencement, Dieu a parlé et Dieu a séparé les ténèbres de la lumière. La parole de Dieu a séparé les ténèbres de la lumière. Et c'est ce que aujourd'hui l'Évangile fait dans nos vies. L'Évangile sépare la lumière d'avec les ténèbres. Une parole d'autorité. Voyez, voilà des raisons, 5 attributs qui expliquent pourquoi l'Évangile, la parole de Dieu, est une parole d'autorité. Dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Ce centenier avait compris qu'il y avait une parole d'autorité dans la parole du Christ. Il avait compris qu'il suffisait que le Seigneur Jésus dise une chose pour qu'elle se réalise. Il a compris qu'il y a quelque chose de divin chez Jésus et donc que sa parole est suffisante. Le psaume 33, verset 9 dit « Car il dit, et la chose arrive, il l'ordonne, et elle existe. » Une autre traduction traduit « Il parle, et ce qu'il dit arrive, aussitôt dit, aussitôt fait. » Aussitôt dit, aussitôt fait. Combien il est important que nous puissions mettre notre foi, notre confiance dans cette parole. Cet homme dont nous avons lu l'histoire aujourd'hui a pris Jésus au mot, dit seulement un mot. Jésus lui a dit « Va, ton serviteur est guéri ». Et il a pris Jésus au mot, il a cru ce que Jésus lui a dit. Il est parti et il a vu que le serviteur, en effet, était guéri. La Bible raconte l'histoire de tellement d'hommes qui ont pris Jésus au mot, qui ont pris Dieu au mot, qui ont cru. C'est le départ, c'est le point vraiment de commencement qui permet d'entrer dans cette vie de la foi. Abraham, il est dit d'Abraham qu'il crut à Dieu. Il crut ce que Dieu a dit. Un jour, Dieu a parlé à Abraham. Il a dit « Regarde Abraham, les étoiles du ciel, regarde le sable. Eh bien, ta postérité sera aussi nombreuse. » La Bible dit que Abraham crut. Malgré qu'il n'y avait rien de ce que Dieu lui promettait, Abraham crut. Et cela lui fut imputé à justice. Jésus a dit, et je termine, Jésus a dit à cet homme, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Un jour, deux aveugles criaient vers Jésus. Et Jésus leur dira, mais que voulez-vous que je fasse? Et ces hommes diront à Jésus, Seigneur, que nous puissions retrouver la vue. Et Jésus leur dira, croyez-vous que je puisse faire cela? Amis, croyez-vous que Jésus puisse le faire? Croyez-vous que cette parole que nous avons partagée aujourd'hui est vraiment cette parole de Dieu qui peut communiquer la foi? Un mot de Jésus, une parole de Jésus, et votre vie peut changer. Ta vie peut changer. Une parole de Jésus, et tu peux recevoir la guérison.
la délivrance, le secours dont tu as besoin. Ami, que Dieu te bénisse et que cette parole puisse rentrer dans ton cœur. À bientôt.